Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tirage de la semaine qui va porter bien sur ce mois de juin. On va voir ensemble quelles sont les énergies, quelles seront les tendances, ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de ce mois. On va explorer le domaine sentimental, professionnel et aussi financier. Alors comme d'habitude vous avez le choix entre trois illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Et lorsque c'est fait, eh bien moi je vous retrouve au temps indiqué dans la minuterie en barre d'infos. Comme d'habitude aussi, si vous avez aimé, si vous avez apprécié, si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à le partager, il peut plaire à d'autres personnes, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail et à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce style. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors, installez-vous confortablement, on va démarrer, on va commencer le tirage par vos énergies actuelles. Quelles sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois, donc le mois de juin? Alors, on va voir ça tout de suite ensemble. Quelles sont vos énergies de manière générale? Pour le moment, on ne va pas aller dans les domaines donc sentimental, professionnel ou encore financier. On est sur du général. On verra ça un peu plus tard. Alors, j'utilise les cartes du Dixit. Alors, ce ne sont pas des cartes oracle à proprement parler, hein, même voire pas du tout, puisque c'est un jeu de société. Mais je trouve qu'elles sont parfaites pour faire fonctionner l'intuition. Alors, quelles sont les énergies du groupe numéro 1 lors de ce début de mois? Ici. Alors, je vous montre la carte d'un peu plus près. Alors, vous êtes en train de vous cacher, vous protéger. Vous vous protégez de quoi? Du soleil? Vous vous protégez. Alors, il y a quelqu'un qui se protège ici. Alors, peut-être qu'il a peur de voir une tuile arriver. Je vois quelqu'un de stressé, d'assez angoissé. Une personne qui a peut-être des doutes sur son avenir et qui, du coup, préfère parer à toute éventualité. Se protéger au cas où. Ça me fait penser aussi à une personne qui part en voyage et puis qui dit au cas où il pleuve, au cas où il ferait soleil, au cas où je sortirai, et on prend tout un tas d'affaires que finalement on va même pas utiliser parce que voilà, on aura prévu 10 000 choses alors qu'en fait il se passera pratiquement rien de ce que l'on aura prévu. Donc j'ai vraiment cette sensation, sauf que le problème c'est qu'en se protégeant, en essayant de contrôler, de maîtriser la situation en se protégeant justement, en se défendant d'un risque ou d'un danger éventuel, eh bien on se coupe du soleil et le soleil a dans sa symbolique, ça représente la joie, le bonheur, la réussite, le triomphe, la victoire, les moments vraiment de plaisir, la joie. Donc pour moi, vous débutez ce mois de juin en étant stressé. En étant stressé, en étant particulièrement... comment dire? Vous êtes sur la défensive. Alors, je ne sais pas quel est le domaine ici, on n'en parle pas. Alors peut-être que vous êtes sur la défensive par rapport au temps. Parce que ici, évidemment, on a des parapluies, donc on est avec un temps pluvieux, mais peut-être que c'est à sens plus large. On peut parler aussi du temps, le présent, passé, futur, l'espace-temps. Et ici, ce qui me fait dire ça, enfin ce qui me fait penser à ça, c'est que j'ai la sensation que peut-être vous avez la sensation de peut-être. Alors, c'est bizarre parce que j'ai une image qui me vient où vous auriez la sensation de je suis en retard ou j'ai envie d'avancer vite et donc du coup eh bien j'essaie de faire en sorte que de me défendre ou de me protéger de certaines choses. Alors je sais pas si ça peut parler à tout le monde ça, hein, franchement,
Mais il y a vraiment une notion de protection, mais protection qui au final ne sert strictement à rien, puisque ici, vous voyez, c'est des personnes qui ouvrent leur parapluie alors qu'il fait grand soleil. Et même le soleil paraît étonné, mais pourquoi tu fais ça? Alors peut-être qu'il y a aussi de l'auto-sabotage, peut-être que vous ne vous permettez pas de vivre des moments heureux parce que vous avez peur. Peut-être peur que ces moments heureux ne durent pas. Et donc du coup, dans cette éventualité, vous vous coupez de cette joie que ces moments pourraient vous procurer. Ok. Alors, je vais en tirer une autre, mais cette fois-ci, on va voir, eh bien, quelles vont être les énergies de ce mois de juin. Donc là, on est sur le début du mois. On va voir maintenant comment vous allez finir finalement cette fin de mois. Hein. Quelles vont être les énergies pour toute cette fin, pas forcément pour la fin de mois, non. On va faire les énergies du mois entier. Voilà. Globalement, vous en serez où? Alors, alors, on a un chat qui regarde une boule de cristal dans laquelle il y a un poisson. Alors peut-être que vous y verrez beaucoup plus clair sur votre situation. Ici, on voit quelqu'un qui a peur, qui n'a peut-être pas la foi en la vie, peut-être qui a peur et qui se défend parce que elle ne sait pas où elle va. Peut-être qu'elle a peur, enfin oui, c'est sûr qu'il y a de la peur de toute façon, mais peut-être qu'elle est perdue. Elle est perdue et donc du coup, bon, bah, elle fait ce qu'elle peut. Mais ici, du coup, je vois, il y a ce chat, il me fait penser finalement à euh, j'ai un objectif et je vois où c'est enfin, comment dire? Alors, attendez. Pour que je puisse mieux l'exprimer. Pour moi, vous clarifiez un objectif, vous clarifiez un but. Pour moi, ici, vous arrêtez de vous protéger lors de ce mois de juin. Vous arrêtez de vous protéger et vous voyez enfin le but, l'objectif, ce que vous visez. Alors je ne sais pas du tout de quoi on parle hein, ici, franchement, adapté selon votre situation, mais pour moi, quand vous démarrez ce mois de juin, donc là, quand vous regardez cette vidéo, vous vous protégez de quelque chose. Pour ce mois de juin, lors de ce mois de juin, vous allez éclairer vos buts, vous allez éclairer vos objectifs, ou en tout cas un objectif. Ça va être beaucoup plus clair. C'est comme si vous pouviez percevoir justement le futur. Qu'est-ce que vous voulez faire pour plus tard? Aussi, c'est assez amusant, je viens de m'en apercevoir. Finalement, ce chat, il a à peu près la même expression que ce soleil. Alors ça dépend de qui vous êtes. Est-ce que vous êtes le personnage qui tient un parapluie ou est-ce que vous êtes ce soleil qui regarde justement tous ces parapluies? Est-ce que c'est vous qui vous demandez mais pourquoi les gens se méfient de moi? Pourquoi cette situation, on me ferme la porte? Peut-être que vous avez la sensation que depuis quelque temps, ou en tout cas en ce début de mois de juin, on vous ferme des portes. Peut-être que des gens vous tournent le dos. Peut-être que des personnes vous ont dit non, ont posé certaines limites. Peut-être que vous trouvez certaines personnes sur la défensive. Peut-être qu'on vous a refusé une promotion. Peut-être qu'on vous a refusé certaines choses. Peut-être que vous cherchez un travail et en fait, vous avez beau envoyer 1000 CV, bah, il n'y a rien, il n'y a aucune réponse positive. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis quelqu'un de bien, moi. Pourtant, je mérite d'avoir un travail. Pourtant, j'ai des talents, j'ai des dons, j'ai du potentiel. Et si vous êtes bien ce soleil, alors ça dépend, vous voyez, hein, vraiment, hein, comme je vous dis, il faut adapter. Soit vous êtes la personne sous le parapluie, et soit vous êtes ce soleil. Et si vous êtes ce soleil, eh bien, pour ce mois de juin, vous devenez ce chat. Et vous prenez conscience du poisson dans l'eau. Vous prenez conscience de ce qui se trame, de ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ces gens, ils se détournent de vous? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un emploi?
Ici, il y a une compréhension. Il y a une compréhension de la situation. Et pour moi, c'est pas une compréhension. J'ai pas la sensation que ce soit une compréhension vis-à-vis de vous. Enfin, si, ça peut être une compréhension vis-à-vis de soi, mais il y a toujours un autre interlocuteur ici. Hein. À chaque fois, on a deux personnages, hein, ou plusieurs. Mais en tous les cas, il y a. Il y a au moins deux protagonistes. Et là, j'ai un autre message pour les personnes qui sont célibataires et qui cherchent le fameux gros poisson. Peut-être que vous êtes célibataire et en fait, je sais pas, vous êtes peut-être sur une application de rencontre ou peut-être que vous faites des rencontres comme ça, voilà, dans la vie réelle. Et en fait, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est toujours finalement, ça se termine toujours par bon bah c'était sympa, mais on va pas aller plus loin. Et vous pouvez être étonné parce que bon, vous vous sentez franchement, voilà, vous ne sentez pas qu'il y a forcément un problème là-dessous. En fait, vous êtes le soleil, vous. Donc vous dites, bah pourquoi ils veulent pas aller plus loin ou elle ne veut pas aller plus loin, c'est quoi le souci, etc. Ici, vous comprenez. Et peut-être que finalement, ici, il y aura une rencontre parce que peut-être que lors de ce mois de juin, vous allez trouver la rencontre, l'opportunité, la porte ouverte ici. La boule, oh pardon, la boule de cristal, elle permet de voir le futur. Alors peut-être que vous allez réaliser que, bon ok, peut-être que je suis pas tout à fait prêt ou prête pour le moment, pour cette rencontre, pour cette opportunité, mais ça viendra. Quoi qu'il en soit, on vous dit, ça vient, c'est en chemin. Ne perds pas espoir. Mais pour moi, il y a une nouvelle compréhension qui va arriver. Alors, on va voir ensemble du coup, eh bien, on va démarrer par l'aspect romantique, l'aspect sentimental de ce mois de juin. À quoi on peut s'attendre? Alors, hop. Ici. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour ce mois de juin, pour le groupe numéro 1? Quoi peut s'attendre le groupe numéro 1 pour ce mois de juin pour le domaine sentimental? Oh. Alors, voyons voir. Oups. Alors, on a un personnage dénudé et comme YouTube n'aime pas ça, alors donc c'est la carte de l'étoile. Ok, donc on a quelqu'un qui espère, qui a de l'espoir. Il y a une personne ici, alors évidemment je parle de vous, qui fait sans doute des prières, des demandes à l'univers, alors peut-être pour rencontrer quelqu'un, voilà, pour faire une rencontre, ici j'ai vraiment une personne qui a la foi, hein, quand même, qui a la foi, qui fait des demandes, qui fait sans doute des actions aussi, dans cet esprit. Peut-être que ici le souci ça va être d'idéaliser la rencontre, d'idéaliser le futur partenaire. C'est peut-être ça, hein. En plus on est sur la protection et le fait d'idéaliser un partenaire ou un potentiel partenaire, bah, c'est une forme de protection. Parce que du coup vos standards sont trop élevés et puis le jour où vous rencontrez la personne, eh bien ah oui mais elle correspond pas, elle ne coche pas toutes les cases de votre liste et donc du coup vous pouvez vous dire bon bah c'est pas la bonne puisqu'elle ne coche pas tout. Donc ça pourrait être ça. En tous les cas on voit quelqu'un qui a de l'espoir, vraiment a fait des prières à l'univers. Alors après pour les personnes qui sont déjà en couple, ça peut vouloir dire que là, franchement, vous êtes sur une bonne lancée. Hein. Avec les étoiles, on parle aussi d'un vœu réalisé. Hein. On parle aussi du fait que, eh bien, vous êtes en couple et que, franchement, ça a l'air d'aller bien.
Il n'y a vraiment aucun problème pour ce mois de juin. Peut-être même que des souhaits vont être réalisés. Alors ça peut être une célébration quelconque. Hein. Peut-être que vous allez recevoir une demande en mariage, une demande des fiançailles. Peut-être que vous allez apprendre un événement heureux ou joyeux. Eh ben dis donc, on n'a que des arcanes majeures. Ouais, on a encore la fameuse prise de conscience ici, avec la carte du jugement. Donc clairement, là, il va y avoir une prise de conscience au niveau sentimental, avec de nouvelles pousses, il va y avoir de nouvelles idées. Peut-être que en vous ouvrant, en acceptant finalement bien le fait que les parapluies sont ouverts, donc peut-être que les portes se ferment, etc., en acceptant, eh bien, vous allez avoir peut-être de nouvelles solutions, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir ailleurs. Peut-être dans votre esprit, peut-être que vous allez vous rendre compte de schémas répétitifs, peut-être que vous vous auto-sabotez dans l'histoire. C'est possible. En tous les cas, il y a clairement un nouvel éclairage, une nouvelle compréhension. En plus, comme on peut le voir, ici on a deux personnages qui regardent le ciel, hein, qui regardent l'univers, oui, le ciel qui représente du coup, alors Dieu entre guillemets, hein, c'est l'univers, c'est la providence. Donc ici, on a vraiment, pour moi, des personnes qui s'en remettent finalement à la vie. Voilà. C'est je remets mon destin entre tes mains. Parce que là, j'ai beau faire des actions, j'ai beau faire des choses, ça fonctionne pas. Donc, je m'en remets à toi. Peut-être que j'ai pas compris toutes les règles du jeu. Donc, je te fais confiance. Je te fais confiance sur le choix, sur le moment où je rencontrerai quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, ça peut être un nouvel éclairage sur votre couple. Peut-être que vous allez, je sais pas, avoir une révélation. Peut-être que l'autre va vous dire quelque chose qui était caché ou secret. En tous les cas, il y a une prise de conscience ici. Ça peut être aussi, vous en remettez à l'univers. Voilà, vous êtes bien en couple. Pour moi, vraiment, je vois des personnes qui sont bien en couple, qui sont parfaitement en confiance, bien. Et donc, finalement, vous continuez votre vie tranquillement, quoi. Ouais. Ah bah oui, avec l'as d'épée, clairement, on est sur une prise de conscience. Là, c'est évident. Là, franchement, pour juin, vous avez une prise de conscience. Et pour moi, ça va être une grosse prise de conscience. Hein. Grosse prise de conscience pour ce mois de juin au niveau sentimental. Je ne dis pas que ça va forcément bouger dans le physique. Mais déjà, pour moi, il y a une énorme prise de conscience qui vient sans doute de prières faites à l'univers. Peut-être que mais pourquoi je suis encore seule, etc. Ou pourquoi ça ne fonctionne pas, ou pourquoi... Bref, ici, vous avez la réponse à votre question. Ici, vous comprenez quelque chose. Franchement, je pensais en tirer d'autres, mais sincèrement, c'est hyper clair. On ne peut pas faire plus clair. Grosse prise de conscience au niveau sentimental pour ce mois de juin. Après, ce sera à chacun et à chacune de découvrir laquelle c'est. Hein. Mais ouais. Ouais. En plus, avec la carte du chat, on est en plein dedans. Ok, bon, super. Alors, on va voir du coup au niveau pro, à quoi on peut s'attendre au niveau professionnel. Alors, hop. Ah bah dis donc. Alors, au niveau professionnel, pour le groupe numéro 1, à quoi peut-on s'attendre? Ah, elle voulait presque sortir, mais elle n'est pas sortie. Alors, je la prends pas. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour le groupe numéro 1? Merci. Dans le domaine professionnel. Alors déjà, il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir. Peut-être un nouveau projet professionnel, une reconversion. Il y a une floraison. C'est marrant parce que vraiment, pour le coup, ça me fait penser là, à ces petites fleurs là qui sont en train de pousser. Vraiment, ce mois de juin, grosse floraison. Ici, c'est une carte qui parle de l'été en général, de la saison de l'été. Donc en juin, on va arriver sur l'été, hein, fin juin. Alors peut-être que vous allez trouver du travail.
pour la période de l'été, c'est possible, hein. Peut-être que ce sera un travail estival que vous allez trouver, donc pourquoi pas. Mais ça peut aussi vouloir dire que votre projet professionnel va évoluer cet été. Il va peut-être évoluer, en tout cas évoluer positivement, puisqu'ici on a un arbre en fleurs, en tout cas avec des feuilles. Avec, voilà. Donc super, franchement très positif. On va faire en sorte d'avoir un peu plus de précision. Pour ceux qui ont déjà un travail et dans lequel voilà, ils se sentent plutôt bien, il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui du coup donc, ont déjà un travail, ça peut être que eh bien, vous vous épanouissez dans ce travail. Voilà. Peut-être qu'on va vous proposer une augmentation de salaire, une promotion, peut-être que vous allez avoir de nouvelles responsabilités, peut-être que vous allez être sur un gros projet, c'est possible aussi. Peut-être que vous allez vous sentir davantage à votre place aussi, j'entends. Peut-être que vous allez avoir... Alors... je sais pas, est-ce que je la prends? Non. Peut-être que vous allez vous sentir valorisé, avoir plus de reconnaissance. Alors, peut-être que pour le mois de juin, vous allez partir en voyage. Avec ce coquillage, ça me fait dire ça. Peut-être que vous allez partir en voyage. En tout cas, peut-être qu'il y aura des vacances au bord de la mer. Peut-être que vous allez aller au bord de la mer pour ce mois de juin. Vu qu'on est dans le domaine professionnel, peut-être que... Alors, je parlais d'un travail estival, peut-être qu'il sera au bord de la mer. C'est possible. Aussi, ça peut me parler pour les personnes qui n'ont pas de travail en ce moment, qu'il y a besoin de... C'est peut-être encore un temps de repos. Parce que ici, on parle quand même de vacances, de voyage, plutôt de vacances d'ailleurs. Donc, peut-être que c'est un temps de repos qui sera salutaire pour la suite. Après, je dois avouer que ce coquillage aussi me fait penser au coquillage de la petite sirène. Donc la méchante sorcière qui emprisonne la voix de la petite sirène dans un coquillage. Donc moi franchement là pour le coup ça me fait dire aussi que peut-être pour ce mois de juin vous allez trouver votre voie. Vous allez savoir où aller. Hop. Ouais. Pour moi il y a un nouveau contrat, un nouveau partenariat, une nouvelle alliance. Franchement, ce serait pas déconnant de dire que là, pour ce mois de juin, vous allez signer un nouveau contrat. Hein. Ouais. Là, pour moi, il y a une opportunité professionnelle, il y a quand même... Et voilà, enfin, franchement, vous adaptez comme selon votre situation. Et pour ceux qui ont déjà un travail, eh bien, on reste encore sur cette notion de promotion, de... voilà, ici il y a une forme de soutien, il y a une forme de reconnaissance. On valorise votre travail. Franchement, un mois de juin plutôt positif. Hein. Alors, ouais, ici vous tissez votre toile. Vous tissez votre toile. Hop, alors je prends juste... Ah, il y a la vieille dame qui a voulu sortir. Ouais, d'accord. En fait, vous êtes en train de tisser votre toile, pour moi, vous élevez votre voix. C'est marrant, hein, on a deux fois. Hein. Ici, pour moi, il y a une affirmation de vous-même. Hein. En plus, avec ce lion, vous vous affirmez dans votre choix professionnel. Pour moi, vous trouvez votre place lors de ce mois de juin. Vous trouvez votre place, vous savez qui vous êtes, vous vous affirmez. Si vous avez un travail, c'est la même chose. Vous vous affirmez. Vous dites oui, vous dites non. Vous savez poser des limites. Vous prenez conscience que peut-être ce travail, soit il vous convient parfaitement, mais que vous avez envie de monter d'un cran. Vous dépassez vos limites. Ou vos croyances limitantes. Peut-être que vous aurez le soutien. Alors ici, on a la vieille femme. Vieille femme qui aurait les cheveux bruns. À voir, ça peut être une mère, une grand-mère, une femme âgée, hein, donc ça peut être aussi une voisine, une amie, une collègue, une patronne. Vu qu'on est dans le domaine pro, c'est possible.
je vais préciser cette carte parce elle m'interpelle un peu. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Elle a volé. Alors, voyons voir. Ok, pour moi, c'est une femme qui est liée à votre foyer. Donc, femme de la famille. Hein. Femme âgée qui provient de la famille. Et juste à côté, parce qu'à la base, elle est sortie avec le lion. Donc, pour moi, il y a une affirmation de soi vis-à-vis de cette personne ici. Donc, voyez qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit lorsque je dis ça. Pour moi, il y a une affirmation. Vu qu'on est sur l'alliance, alors peut-être que en vous affirmant par rapport à elle, en vous donnant le droit de dire non, en vous donnant le droit de poser vos limites par rapport à cette personne, eh bien vous allez vous réconcilier. Peut-être qu'ici il y a une réconciliation, il y a un pardon à faire. En tous les cas, il y a une belle affirmation de vous-même. Hein. Ça, c'est certain. Aussi, j'ai une autre réponse pour cette femme. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous. Et ici, peut-être que vous êtes déjà à la retraite, que vous ne travaillez plus. Ici, pour moi, il y a un feu. Il y a un feu qui va se développer pour ce mois de juin. Un feu intérieur, un feu créatif, qui va vous permettre justement de trouver votre place, de trouver peut-être un objectif, un but ici à atteindre. Peut-être que vous allez vous mettre dans une nouvelle activité, à faire une nouvelle activité qui vous plaît, qui vous anime, qui vous énergise, et qui va vous permettre de trouver cette fameuse voie, la voie qui est la vôtre. Ok, alors on va terminer avec... Alors je voulais faire avec le... On va faire avec celle-ci, avec le tarot. Du coup, dans le domaine financier, à quoi on peut s'attendre du coup pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? À quoi peut-on s'attendre pour le groupe numéro 1 au niveau financier? Ok, la roue tourne. Ok, super. Alors, selon dans quelle situation vous êtes, on vous dit que la roue tourne. Donc, si vous êtes dans une situation financière un peu compliquée, on vous dit, vous inquiétez pas, ça va se stabiliser parce qu'on a la tempérance ici. Donc, super. Pour moi, ça veut dire que ici, pour ce mois de juin, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vos finances seront stables, seront équilibrées. Elles retrouveront en tout cas un équilibre si ce n'est pas encore le cas. Donc pas d'inquiétude, franchement un beau mois de juin en perspective. Hein. Là vraiment, je pense que ça va dépoter. Allez, on va prendre 2 cartes ici pour avoir une petite information complémentaire, une précision, peut-être une confirmation. Alors j'en ai combien? J'en ai 2, donc super. Alors qu'est-ce qu'on a? Communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Ok, donc ici on vous invite à passer du temps dans la nature, à vous promener, peut-être à méditer. Si vous aimez jardiner aussi, ça peut être pas mal. Hein. Continuez à jardiner, continuez vraiment à vous connecter à la nature, à communiquer avec elle. Ça vous fait beaucoup, beaucoup de bien. Et les enfants, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors ici, on peut parler d'enfants, alors ça peut être vos enfants, ça peut être aussi vos petits-enfants, hein, si vous êtes cette personne âgée, que vous êtes grand-mère ou grand-père. Mais ici, on parle quand même d'une femme, hein, donc attention, si vous êtes un homme, forcément, normalement, c'est pas vous. Hein. Là, pour le coup, ce sera vraiment une femme âgée. Mais en tout cas, si vous êtes une femme, il y a des femmes âgées, ça peut être vous. En tout cas, on parle soit de vos enfants, soit de vos petits-enfants, mais ça peut aussi parler de l'enfant intérieur. Donc peut-être que vous allez reconnecter avec cet enfant intérieur. Et en vous reconnectant avec cet enfant intérieur de ce mois de juin, vous allez reconnecter avec votre voix, avec ce que vous aimiez quand vous étiez enfant. Et en vous reconnectant à cette énergie à l'intérieur de vous, eh bien ça peut animer justement cette créativité, hein, parce que la créativité, souvent, ça vient de l'enfant.
L'enfant est très imaginatif, hein, il a une imagination extrêmement fertile. Et donc, c'est lui qui va dessiner, qui va jouer, qui va créer plein d'histoires, etc. Et donc, peut-être que en vous reconnectant, vous allez avoir cette opportunité de vous reconnecter à votre enfant intérieur, et bien vous allez reconnecter aussi à votre créativité et à une meilleure confiance en vous, à une meilleure affirmation de vous. Donc un joli programme pour ce mois de juin. En tous les cas, pour moi, ce sera tout. J'espère que ça vous aura plu, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi de mon côté, je vais vous souhaiter un très beau mois de juin, et je vais vous dire à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre tirage de la semaine, donc on va démarrer tout de suite. On va voir ensemble, avec une première carte de Dixit, on va voir ensemble, eh bien, quelles sont vos énergies actuelles. Donc, quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes pour ce début de mois de juin. Donc, ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre de savoir si c'est déjà le bon groupe ou pas. Si vous ne vous reconnaissez absolument pas dans ce que je dis, eh bien, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Alors, super, merci. Alors, on a... Alors ce qui est bien et ce qui est peut-être assez difficile dans les cartes de Dixit, c'est que ça fait appel à notre intuition. Donc là, je vais voir, je vais prendre un petit moment pour comprendre la carte. Alors, bon, j'ai plusieurs messages. Donc peut-être que là, en ce début du mois de juin, vous avez la sensation de sortir de l'œuf. Comme ce personnage ici, hein, qui n'est pas un poussin, c'est un être humain. Et on a la sensation qu'il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de l'autorité ici. Alors j'imagine que c'est un policier. Donc d'une personne peut-être autoritaire, ou en tout cas qui représente une forme d'autorité. Et cette personne, ce canard, je sais pas ce que c'est, non, ça doit être une poule. Oui, c'est une poule ça. Elle se fait finalement obéir par les petits poussins. Alors, est-ce que vous avez peur de l'autorité? Peut-être qu'ici, il y a une personne qui représente l'autorité dans votre vie et qui vous fait peur, pour laquelle vous n'osez pas poser vos limites, pour laquelle vous n'arrivez pas à dire non. Vous avez le sentiment d'être face à cette personne une personne fragile, quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui sort de l'œuf. Peut-être que c'est une personne qui ne voit pas votre potentiel et qui, du coup, face à elle, vous avez le sentiment d'être débutant, d'être incompétent ou incapable. Vous avez la sensation d'avoir besoin de vous cacher. Vous vous cachez de cette autorité. Alors, je dois avouer que franchement, j'ai un peu de mal avec cette carte. J'ai un peu de mal. Alors, je vais en demander une autre. Voyons voir. Hop, merci. Pour peut-être avoir un peu plus d'infos, parce que là, c'est pas évident. Ah bah on l'avait déjà eu sur un autre tirage. Ouais, ok, bon. Là, il y a clairement une personne qui a peur de quelqu'un, qui a une emprise. Donc comme ce grand méchant loup là. Donc là, on voit des enfants, et l'ombre derrière, c'est le loup. Donc oui, pour moi, il y a quelqu'un ici qui se cache, qui a peur d'une personne peut-être toxique, d'une personne autoritaire, en tout cas qui a une forme d'autorité. Hein. Donc là, ça peut être un parent, ça peut être très clairement un parent qui vous fait peur, hein, d'une certaine façon, qui a pu être dur avec vous ou très autoritaire. Ça peut être un patron, une patronne qui abuse peut-être de son pouvoir,
un chef, hein, voilà. Ça peut être un conjoint, une conjointe qui vous mène la vie dure et qui gère tout à la baguette, hein, qui, voilà, il faut que tout soit propre, il faut que tout soit nickel, à telle heure il faut faire ci, etc. Donc qui est peut-être un peu trop perfectionniste, un peu trop dur. Ça peut être aussi un ami ou une amie, hein, qui vous mène un peu la vie dure aussi, hein, qui vous demande de faire certaines choses, et sauf que bon, vous avez du mal en fait. Vous avez du mal à poser vos limites, vous avez du mal à vous affirmer. Donc là, pour ce début du mois de juin, il y a de la peur. Il y a de la peur face à soit une personne, mais ça peut être aussi une situation. Une situation qui vous stresse. Une situation où vous avez la sensation de ne pas avoir la maîtrise, le contrôle. Vous avez la sensation que c'est une situation qui vous demande, qui exige certaines choses de vous, pour lesquelles vous n'êtes pas sûr en fait d'avoir les compétences, les capacités pour le faire. Un exemple, peut-être que vous avez accepté un travail, et en fait vous avez la sensation de... Alors peut-être que c'est le début du... Voilà, vous avez accepté un travail, c'est un travail dont vous ne connaissez pas trop les fils, on va dire, vous ne connaissez pas trop les tâches, et donc forcément on peut se sentir un peu bête, on peut se sentir un peu débutant, hein, bon, même très débutant, sur ce travail, et donc du coup on a la sensation d'être illégitime, d'être un imposteur pour ce travail. Et c'est un travail pourtant qui demande de l'exigence, qui demande à remplir certaines tâches. Et vu que c'est un travail exigeant, eh bien on peut se sentir nul, on peut se sentir dépassé par la situation. On peut se sentir contraint par ce travail. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Là je parle du travail, mais ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être aussi au niveau sentimental, où vous avez la sensation que y a presque une chape de plomb. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes trop autoritaire avec vous-même. Peut-être que c'est vous qui exigez beaucoup trop de choses vis-à-vis de vous. Peut-être que vous êtes devenu votre propre bourreau. Tu devrais faire du sport, tu devrais faire ça, et puis franchement, tu devrais aussi faire ci, puis tu devrais changer ta garde-robe, et puis tu devrais changer de travail parce qu'ils te reconnaissent pas à ta juste valeur, et puis franchement, t'as pas été sympa avec cet ami, tu devrais t'excuser. Enfin, vous voyez vraiment la dureté, mais la dureté qui vire vers le bourreau. Ok. Alors, maintenant, on va tirer une carte pour voir quelles seront les énergies du mois de juin. Donc, là, on est sur le début de mois. On va voir quelles seront les tendances pendant ce mois de juin. Comment peut-être ça va évoluer. Alors, il y en a beaucoup trop. Il y en a encore trop. Ouais, là, je vois quand même des personnes qui sont dirigées par leur peur, hein. Ici. Hop. Ok. Pour ce mois de juin, vous allez faire face à de nombreux masques. Alors c'est peut-être vous, hein, qui allez porter ces masques. Peut-être que ce seront les autres. Je sens qu'il va y avoir de la déception ici. Peut-être que c'est vous qui allez porter ces masques justement pour faire bonne figure face à la situation, face à la personne qui vous fait peur. Je sens que ici vous allez vous trahir vous-même pour peut-être vous adapter à une situation ou à une personne. Je vais en tirer une autre, voyons voir si ça peut nous dire quelque chose. En plus c'est marrant, c'est la carte qui est sortie à un moment donné. Je ne l'ai pas prise parce qu'elle était face retournée, donc moi je les prends juste face cachée. Mais oui, ok. Donc là on a l'escargot. L'escargot qui n'est pas encore dans l'escalier, hein, mais un escalier qui monte, qui monte, qui monte. Donc on est en train de vous dire, sois patient, t'es sur le chemin.
T'es peut-être ce petit escargot là qui avance tranquillement, doucement, peut-être avec peine, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, tu avances. Tu avances sur ton chemin. Tu avances sur ton chemin, sur ton cheminement spirituel. Tu avances vers de nouvelles compréhensions. Pour moi, ici, il y a quelque chose à comprendre. Bon, ok. Et en plus, en dos de deck, on a aussi, voyez, le personnage là qui monte également. Donc oui, il y aura une évolution pour ce mois de juin. Peut-être qu'il va y avoir une compréhension par rapport à ces masques, peut-être par rapport au fait que, eh bien, vous êtes un petit peu manipulateur. Hein. Peut-être que vous êtes aussi un petit peu hypocrite. Peut-être aussi qu'à travers ce masque d'autorité, c'est peut-être vous qui portez ce masque d'autorité. Peut-être que ça vous permet d'avoir une certaine contenance, de vous faire respecter, parce que vous pensez que en usant de votre pouvoir, vous allez vous faire respecter. Le truc, c'est que vous faites peur. C'est possible aussi, hein. Vraiment adapter selon votre situation. Mais là, c'est vraiment voir au-delà du masque, voir au-delà des rôles que l'on joue. Ok, bon, allez, on va attaquer sur le domaine sentimental. À quoi peut-on s'attendre dans le domaine sentimental pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer dans le domaine sentimental pour le groupe? Alors là, il y en a trop. Il y en a trop. On a envie de causer sur le domaine sentimental. Il y en a trop. Alors, dans le domaine sentimental. Tac. Ok. Alors déjà, il y a une récolte. Hein. Il y a clairement une récolte. Voilà. Vous récoltez ce que vous avez semé. Alors, tout dépend de ce que vous avez semé. Pour moi, le 9, la 9 de denier, c'est quand même pour moi une belle récolte. Hein. Là, normalement, on récolte ce qu'il y a de bon. On est dans des moments joyeux, d'abondance. Hein. Pour moi, il y a vraiment une abondance ici. Donc pour moi, il y a une abondance d'amour. Donc peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, voilà, en plus on a la 10 de coupe, donc nickel, hein, pareil, c'est l'abondance d'amour, on a la famille heureuse avec l'enfant, les animaux de compagnie, tout ça. Bon, hein, franchement, là, au niveau sentimental, vous avez un super mois de juin, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir reconnu à votre juste valeur, vous allez vous sentir écouté, bien à votre place dans votre couple. Vous allez avoir peut-être des projets familiaux ou en tout cas voilà, des projets sur du long terme. Si vous êtes en couple mais que vous n'êtes pas marié ou avec des enfants, pour moi en juin, eh bien peut-être qu'il va y avoir des projections à ce niveau-là. Vous allez projeter dans le futur ce que vous pouvez faire ensemble. Pour ceux qui sont célibataires, il y a de grandes chances qu'il y ait une rencontre avec la bonne personne, avec qui vous pourrez avoir le mariage, les enfants et tutti quanti. Hein. Ici, on récolte. On récolte. Alors, je vais en prendre une dernière. Hop. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Oh, allez, je prends les trois. Alors, voyons voir. On a quoi? Alors, super. Alors, par contre, hop. Tac. On cache, parce que YouTube, il aime pas. Donc on a l'impératrice. Donc si vous êtes une femme, eh bien, ça veut dire que vous vous sentez bien, vous êtes en harmonie avec les phases de la lune, avec votre créativité, vous trouvez clairement votre place, vous retrouvez ce pouvoir féminin, vous vous sentez femme, femme jusqu'au bout des ongles. Vraiment, il y a une espèce d'assise. Vous êtes en pleine, je vais dire ascension, et oui, je pense qu'il y a une forme d'ascension. Je pense que pour le coup, il y a vraiment
un sentiment d'élévation, un sentiment d'épanouissement. Avec des peurs, hein, avec des peurs, avec ce 9 de bâton. Alors c'est amusant parce que qu'avec cette princesse de bâton et cette impératrice, j'ai la sensation que peut-être c'est pas encore réalisé, mais que c'est quelque chose que vous projetez avec la créativité, l'intuition, cette femme magicienne. Vous êtes en train de projeter la vie idéale, la récolte. Donc peut-être que c'est pas encore là, mais que pour ce mois de juin, vous allez mettre tout en place pour justement accéder à ce bonheur, à cette récolte d'abondance, d'amour. Malgré le fait qu'il y ait des peurs. Hein, il y a clairement des peurs sur cette planification, sur cette organisation. Pour ceux qui seraient en couple, pour moi, il y a clairement du bonheur. Pour ce mois de juin, franchement, des bons moments passés ensemble, en famille, en couple, peut-être des célébrations aussi, l'abondance en amour, ça c'est une certitude. Mais pour moi, il y a aussi de la projection. Peut-être que il y a des chances que pour ce mois de juin, vous allez vous dire « Oh là là, non mais c'est tellement bien, franchement je suis tellement heureuse ou tellement heureux. » Mais je sens qu'une tuile va me tomber sur la tronche. Parce que vous savez, souvent c'est ça. Hein. Enfin, on a souvent cette peur que quand on est trop heureux, bah forcément à un moment donné, ça va retomber. On ne peut pas être heureux éternellement. Et là, j'ai vraiment cette sensation que vous allez être content, vous allez être vraiment heureux ou heureuse, mais vous allez avoir votre petit mental ici qui va venir vous titiller, vous taquiner sur « Ouais, bah oui, profites-en parce que ça va pas durer. » Et pourtant, avec cette impératrice au centre, on voit que vous êtes maître, maîtresse de votre univers. C'est vous. C'est quelque chose que vous percevez, c'est quelque chose qui, pour vous, est de l'ordre de... Comment dire ? Pour les personnes célibataires, cette impératrice au centre dit que vous rêvez, vous voulez ce couple, etc. Et on vous dit, vous avez clairement raison de le rêver, vous avez clairement raison d'y croire. Parce que ça va se manifester, parce que vous êtes cette impératrice. Et pour les couples, on vous dit, rappelez-vous, vous avez manifesté ce bonheur. Alors pourquoi avez-vous peur aujourd'hui de le voir disparaître ? Vous avez manifesté ce bonheur peut persister, il peut perdurer. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'y croire et d'avoir la foi. Ok, alors, pour ce domaine sentimental, pas mal. Hein. Un joli mois de juin en tout cas, dans le sentimental. Donc maintenant, on va voir au niveau professionnel. À quoi peut-on s'attendre au niveau professionnel pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît ? Que va-t-il se passer au niveau professionnel pour le groupe numéro 2 ? Merci. Alors, on a le lion. Donc déjà, on a de l'affirmation de soi, mais aussi, peut-être de la méfiance ici. Je sens peut-être même de la colère. Je sens presque de la révolte. Alors à voir, parce que normalement le lion c'est de l'affirmation de soi. Mais ici, je le sens colérique. Là je sens quelqu'un qui est en colère, qui est en mode non, c'est pas juste. Avec ce point d'exclamation, on est en train de nous dire il va y avoir un événement important lors de ce mois de juin au niveau professionnel. Alors peut-être que vous allez vous rebeller. Vous allez peut-être vous révolter face à une situation qui vous paraît injuste, qui vous paraît incorrecte. Ouais. Ici, la chauve-souris, elle nous parle d'abus de confiance. Elle nous parle d'une forme de trahison, comme s'il y avait une menace qui planait. Et moi, vraiment, ça me fait penser à ce loup, à cette autorité un peu malfaisante, hein, presque toxique, qui nous fait peur.
qui nous fait nous sentir petits, vulnérables, faibles. Ce mois de juin, j'ai l'impression que là, vous vous dites, bon, c'est bon, quoi. Je suis pas un petit poussin, je suis un lion. Je suis pas faible, je suis pas vulnérable, je suis fort ou forte. Je suis puissant et puissante. Là, pour moi, il y a clairement du changement dans l'air. Ouais. Et la chance sera avec vous. Je vais clarifier le point d'exclamation et la bougie. Avec l'éléphant, c'est clairement la chance. Hein. On vous dit que ce que vous entreprendrez lors de ce mois de juin au niveau pro, ça va vous apporter de la chance. Hein. Vous inquiétez pas, ce sera couronné de succès. Je pense aussi que vous n'avez pas conscience pour le moment, ou en tout cas vous allez prendre conscience pour ce mois de juin, que vous êtes des animaux, enfin, des animaux, vous n'êtes pas des animaux, mais ici on vous représente quand même comme ce lion. Ici on a un éléphant, et pour moi ça c'est l'élément perturbateur. C'est cette espèce de chauve-souris. On est d'accord qu'une chauve-souris, franchement, elle fait pas le figure entre un éléphant et un lion. Donc, on est en train de vous dire ici que, franchement, t'inquiète pas. Hein. En fait, t'es en train d'avoir peur de cette chauve-souris, mais t'as oublié que toi, t'es un gros animal, quoi. Et tu peux clairement te défendre. Hein. Ok. C'est marrant, on a la bougie, on a le feu. Ok, d'accord. Hop, et on a le point d'exclamation, hop, avec le cœur qui se pose des questions. Oui, moi je pense qu'en fait, ici, dans le domaine pro, vous allez vous poser la question, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas? Est-ce que ça m'épanouit ce travail ou pas? Pour moi, il va vraiment y avoir un questionnement par rapport à cette situation, et je pense que vous allez devoir faire un choix, ou en tout cas, il va y avoir un changement. Je pense ici, comme je vous disais, il y a une affirmation de vous-même, mais une affirmation qui vient d'une forme de colère. Vous en avez marre de quelque chose. Et vu que vous en avez marre au niveau pro, eh bien ça va forcément venir vous titiller. Hein. Forcément, vous allez vous poser la question, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Hein. Ou est-ce que je ne devrais pas partir dans un autre service? Hein. Adapter. Peut-être que vous allez vous demander, j'aimerais moi me reconvertir, parce que là j'en ai ras-le-bol. Bon. Avec cette bougie, ici, et ce feu, pour moi, je pense que vous allez prendre conscience que votre travail, il vous éteignait. Là, le travail que vous êtes en train de faire, ou en tout cas que vous faites depuis peut-être un petit moment, je ne sais pas, ça vous éteignait. Vous êtes devenu une espèce de petite bougie, là, qui brille dans la pénombre, mais de manière assez faible, finalement, hein, parce que là, on a de la noirceur. Puis si vous voyez, bon, bah, ça illumine, mais ça illumine pas de fou. Hein. Bon, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en prenant vos dispositions, en vous révoltant face à cette chauve-souris, face à cet intrus, face à cet abus de pouvoir, à cet abus de confiance, à cette trahison, hein, peut-être à cette autorité hein, qu'on a vue ici, à cette peur, pour moi c'est une peur ici, eh bien vous allez retrouver votre feu intérieur, votre feu créateur. Hein, on a quand même l'impératrice. L'impératrice, c'est le feu. C'est le feu, c'est l'intuition. C'est cette espèce de créativité en ébullition. Donc, pour moi, ici, vous allez vous réveiller. Et on vous dit, c'est une bonne chose, hein, clairement. Il y a de la chance, il y a un succès ici. Ok. Alors du coup, on va voir aussi l'aspect financier. Tu sais, j'avais pas vu en dos de deck, on a la pyramide dorée. Donc oui, clairement, vous allez évoluer, il va y avoir une ascension. Alors peut-être dans le travail hein, dans lequel vous êtes, parce que peut-être qu'en vous révoltant, en vous affirmant, en disant non, là c'est trop, ou voilà, vous allez poser vos limites, peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste, une promotion, une augmentation, enfin bref. Mais aussi, peut-être que vous allez changer de travail et ça va vous permettre d'accéder à un autre poste plus salvateur, plus rémunérateur, plus valorisant pour vous. Voyez, hein.
évidemment, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Si actuellement vous ne travaillez pas, parce que c'est possible aussi, hein, parce que c'est vrai que là j'ai parlé uniquement des personnes qui travaillaient. Et pour des personnes qui ne travailleraient pas, peut-être que vous êtes en colère aussi. Hein. Je sens quand même qu'il y a de la colère. De la colère parce que peut-être que vous envoyez des CV, ça donne pas de réponse, c'est chiant. Voilà, vous avez la sensation de rien valoir ou d'être ce petit piou-piou voilà, qui sort de son œuf. Alors que vous avez peut-être 20 ans d'expérience dans le même domaine, mais non, ça suffit pas. Ici, je pense que vous allez aussi prendre conscience pour ce mois de juin de vos talents. Vous allez prendre conscience aussi de la peur. La peur peut-être d'être rejeté, de cette fameuse peur d'être rejeté, de cette fameuse peur de ne pas plaire, de déplaire, d'être décevant, d'être incompétent, de se sentir illégitime ou de devenir, ou d'être un imposteur. Pour moi ici, j'ai des personnes qui se sont pas mal remises en question au niveau professionnel, qui se sont posé beaucoup de questions. Est-ce que je fais un travail de cœur ou pas ? Moi, j'ai besoin de gagner de l'argent. J'ai besoin de faire un travail. De travailler. Mais peut-être qu'il y a eu la question, est-ce que je fais un métier de cœur ou pas ? Parce que j'ai aussi besoin de régler mes factures. Donc le métier de cœur, des fois, ça peut ne pas être rémunérateur sur les premières années. C'est ok. Ici, je pense que vous allez éclairer votre peur. Mais justement, si vous voyez cette peur, elle est juste en dessous de l'impératrice. Pour moi, je pense que vous ne faites pas assez confiance en votre potentiel de manifestation. Et vous êtes cette petite bougie, vous croyez être cette petite bougie, alors que vous êtes carrément le feu, ce feu flamboyant. Donc c'est en retrouvant une forme d'estime de vous-même, en vous réappropriant vos dons, vos talents, votre potentiel, que vous manifesterez ce que vous voudrez. N'oubliez pas, vous êtes le maître, la maîtresse du jeu. Hein. C'est vous qui manifestez. On vous assure qu'il y aura de la chance, quoi qu'il arrive, dans ce domaine. Ok, on va voir ensemble du coup le domaine financier. À quoi peut-on s'attendre dans le domaine financier ? Alors c'est marrant, pour le groupe numéro 1, on a eu cette carte aussi, on a eu l'équilibre, donc c'est la tempérance, voilà. J'ai pas besoin de demander plus, hein. De la tempérance, donc stable, l'aspect financier stable, et en plus en dos de deck, on a l'empereur, hein, l'empereur qui fait le couple avec l'impératrice. Donc on vous dit, vous pouvez manifester le travail que vous voulez, vous pouvez manifester l'argent, l'abondance financière que vous recherchez. Hein, c'est vraiment à votre portée. En tous les cas, pour ce mois de juin, il y aura une stabilité financière. Ça, c'est sûr. Il y aura un rééquilibrage dans vos finances. Alors, maintenant, on va tirer 2 cartes pour avoir des petites informations complémentaires, peut-être des précisions, peut-être des confirmations. Et on finira sur ça. Alors, j'en ai combien ? Ouh, j'en ai trop. J'en ai trop. Alors. Tac. On a la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors ça peut être votre enfant. Peut-être que vous avez une fille, peut-être que vous avez une petite fille, peut-être que c'est votre enfant intérieur si vous êtes une femme. Ici, en tous les cas, on vous demande de reconnecter à votre part féminine, à votre partie féminine, donc à cette impératrice. On vous demande de vous reconnecter à votre intuition, à votre créativité, à votre douceur, à votre pouvoir de manifestation, à vos rêves, à vos désirs. Ok, et on va en prendre une autre. Vacances, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Alors peut-être que vous avez décidé pour ce mois de juin de partir en vacances.
de prendre du repos. Et donc, ben, je vous souhaite de bonnes vacances en avance. En tous les cas, on vous dit que ce serait une très bonne chose. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, notamment sur celle-ci-là. Prendre du recul sur la situation. En prenant ce recul, vous allez trouver des réponses à vos questions. Ça va vous permettre d'avoir une forme de distanciation et donc de voir les choses de manière plus claire. Bon, pour moi c'est fini. Pour moi, tout a été dit. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi de mon côté, je vais vous souhaiter un très beau mois de juin, avec, je pense, quelques changements en perspective, en tout cas dans le domaine professionnel. Hein. Pour moi, il y a quelque chose là qui se trame avec ce fameux point d'exclamation. Reconnectez bien à votre part féminine, hein, cette partie intuitive qui sait, qui sent les choses. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage de la semaine, donc pour le mois de juin. On va voir ensemble tout de suite quelles sont vos énergies pour ce début de mois, comment vous êtes, comment vous vous sentez en ce début de mois de juin. Alors c'est bien parce que cette première carte va vous permettre de savoir déjà si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, et selon de rester avec moi ou encore de changer de groupe. Alors je ne prends que les faces retournées, en tout cas les faces cachées plutôt. Je ne prends pas celle qui est tombée. Alors pour le groupe numéro 3, dans quel état est-il en ce début du mois de juin? Ok, alors il y a une porte. J'entends, en regardant cette carte, tout est possible. Pour moi, alors moi je sens quand même des personnes plutôt confiantes, plutôt sereines face à l'avenir. Plutôt calmes, posées. Oups, pardon, excusez-moi pour la caméra. Euh, oui, plutôt sereines face à l'avenir. Peut-être pour ce début de mois de juin, vous allez avoir une ouverture. Peut-être une nouvelle opportunité, une porte qui s'ouvre, hein, c'est possible, et qui vous promet une forme d'avenir radieux, ou en tout cas d'avenir plutôt paisible, plutôt serein. Pour moi, vous êtes vraiment face à une nouvelle aventure. Ouais. Ici, il y a vraiment une ouverture. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, peut-être au niveau sentimental, peut-être que vous avez l'opportunité d'être avec quelqu'un, d'être en couple ou de rencontrer quelqu'un. Peut-être que c'est au niveau pro avec un nouveau travail. Euh, Ici, pour moi, il y a une ouverture, il y a quelque chose. Il y a un passage ici. Alors du coup, on va voir maintenant avec une nouvelle carte quelles seront les tendances de ce mois de juin. Hein, à quoi on peut s'attendre? Comment vous allez finir finalement ce mois de juin? Si on veut. C'est en gros la tendance du mois de juin. Ah, il y en a deux. On va prendre les deux. Alors, on a ça. Ok. Ok, alors on a un petit Pierrot et on a un chat qui regarde une cage. Alors je prends quelques instants pour tenter de comprendre le message ici. J'entends, quand je regarde cette carte, allez-vous sortir de votre cage? Allez-vous sortir de vos carcans? Allez-vous sortir de votre prison dorée? Allez-vous réussir à vous mettre en lumière?
Vous avez la possibilité d'être mis en lumière, d'avoir le feu des projecteurs sur vous, mais il y a une peur qui vous retient ici. Il y a une forme de tristesse, presque une forme de « je suis illégitime » d'avoir cet éclairage sur moi. Alors ici, c'est assez amusant parce qu'on a, pour moi, c'est un couple de mariés. On a un couple de mariés ici dans une cage. Et on peut voir, hein, la lune, c'est ce qui permet d'ouvrir la cage. Et on dirait, ils se tiennent par la main, c'est comme s'il y avait un... Ils faisaient un numéro d'équilibre. D'équilibriste. Alors, avez-vous la sensation d'être enfermé quelque part et de devoir vous adapter à la situation? Peut-être que en ce début du mois de juin, vous espérez qu'une nouvelle porte s'ouvre. Vous espérez voir de nouveaux horizons. Peut-être qu'ici, on a une idée d'aventure, on a une envie de partir, d'évasion. Sauf qu'on se sent enfermé. On se sent enfermé dans une cage. Alors peu importe la cage, hein, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être un couple, ça peut être un travail non épanouissant, ça peut être une famille peut-être omniprésente ou en tout cas envahissante. Et on se sent réprimé dans notre lumière, on se sent petit, on se sent restreint. Ouais. C'est ça. Pour moi ici, le message, c'est que vous vous sentez restreint face à la vie. Et vous avez envie d'évasion, vous avez envie de sortir. Le problème, c'est que vous avez peur de l'extérieur. Vous avez peur de vous faire niaquer par ce chat. Pour moi, il y a de la peur. Vous avez envie de changer, vous avez envie de partir. Alors peut-être partir ailleurs, hein, physiquement, hein, peut-être que vous avez envie de déménager, vous avez envie de quitter un emploi, quitter une relation qui ne vous convient pas, vous avez envie de changer de pays ou quoi. Vous avez envie de partir à l'aventure, mais vous vous restreignez. Vous restez enfermé de peur, peut-être de tomber, de voler de vos propres ailes. Peut-être peur du regard des autres ici. Qu'est-ce que vont dire les gens si je fais ça, si je quitte tout pour partir m'installer à Bali? On a la sensation que tous les feux, tous les projecteurs sont sur nous. On a la sensation d'être peut-être épié à chaque pas que l'on fait. On a la sensation d'être enfermé dans un regard qui ne nous appartient pas. On a la sensation de devoir combler des attentes extérieures. Ok, si vous vous reconnaissez, eh bien c'est que le tirage est pour vous. Alors, on va aller voir dans le domaine sentimental. Eh bien, quelles vont être les évolutions? À quoi on peut s'attendre pour le domaine sentimental? Alors déjà, on a de la tempérance. Alors dites-vous bien, cette carte, elle est tombée pour chaque groupe. Alors pas forcément dans le domaine sentimental, mais en tout cas, elle a été dans chaque groupe. Donc, on a la tempérance, donc ça veut dire relation équilibrée, relation stable, pas de changement en perspective au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, eh bien sachez que ça va être plutôt tranquille. Peut-être que vous allez prendre soin de vous, peut-être que vous allez vous apporter du soin à vous-même, plus de temps pour vous, plus de présence pour vous, avec évidemment le projet de construire quelque chose pour l'autre, mais peut-être que j'ai la sensation ici que vous allez porter votre attention davantage sur vous et non sur l'autre, sur ce que veulent les autres. Peut-être que c'est vous, ce chat, hein, qui rêvez de vous marier, mais peut-être que vous avez la sensation que si vous vous mariez, vous serez enfermé, vous perdrez toute votre liberté. Et vous deviendrez cette espèce de Pierrot malheureux. Possible aussi. Peut-être que vous avez la sensation que le mariage, c'est pour les autres, c'est pas pour vous.
Peut-être avez-vous la sensation d'être exclu, que c'est pas pour vous, alors que c'est peut-être un rêve que vous avez, mais c'est inaccessible, hein. Comme on peut voir, la cage ici, pour qu'elle soit accessible, il faut la lune. C'est peut-être ça, hein, aussi. Il faut aller décrocher la lune pour pouvoir accéder au mariage, pour pouvoir accéder à cette relation amoureuse, peut-être idéale. Peut-être que vous avez la croyance que c'est dur d'être en couple. C'est difficile de trouver le bon partenaire, de trouver l'âme sœur. Donc, pour moi, lors de ce mois de juin, on vous invite en tout cas à vous occuper de vous. Hein, à peut-être faire des activités pour vous, à vous pomponner, à prendre soin de vous, à vous chouchouter. Ouais, vraiment à rééquilibrer cet aspect un peu émotionnel, peut-être faire un travail sur vous par rapport justement à ces croyances limitantes. Ouais. En tout cas, il va y avoir une décision qui va être prise ici. Vous allez, je pense, peut-être que vous êtes invité aussi à mieux communiquer vos désirs. Là, c'est possible. Alors, je vais recouvrir chaque carte pour avoir des... Hop, alors, ok. Hop, on cache. On n'a eu que de la nudité dans ce tirage. Enfin, dans les 3 tirages, on a eu de la nudité. Et hop, j'en ai tiré une autre. Ok. D'accord. Bon, peut-être qu'ici, vous avez vécu un choc, un traumatisme, un bouleversement, un changement brutal, et on vous demande de prendre soin de vous, vraiment de vous reposer, de vous rééquilibrer, de vous stabiliser dans l'aspect émotionnel, dans votre aspect aussi mental. Vous avez besoin de reprendre des forces, vous avez besoin de prendre du repos. Pour les personnes qui sont en couple, il est possible que vous soyez pas, enfin, vous soyez, ça se dit ça Bon, il est possible que pour les personnes qui sont en couple, vous ayez eu un petit moment un peu chaotique avec votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être que ça a été difficile. Il y a pu y avoir des disputes, une séparation, une pause. Voilà, quelque chose qui a craqué. Voilà, peut-être qu'il y a eu une crise. Il y a peut-être eu une crise. Et pour ce mois de juin, on vous dit que tout se rééquilibre, ça se stabilise, ça revient au calme, ça revient à l'aspect paisible, serein. D'ailleurs, vous allez avoir des projets de construction, hein. Vous allez vouloir bâtir quelque chose, vous allez vouloir fonder, vous enraciner quelque chose. Alors ça peut être une famille, une maison, voilà, c'est un projet sur du long terme. Vous voyez loin. Cependant, attention aux addictions, attention à la dépendance affective ici. Peut-être que pour les personnes qui seraient célibataires, peut-être qu'elles vont projeter beaucoup trop d'attentes sur la personne avec qui elles souhaitent construire des choses. Hein. Ici, je sens quand même une grosse dépendance affective qui peut être vite étouffante et éprouvante pour la relation. Pour les personnes qui seraient célibataires, on peut aussi parler de dépendance affective. Hein. Peut-être que voilà, vous avez eu un gros choc, on vous demande de vous rééquilibrer, de vous stabiliser. Parce que si vous souhaitez construire quelque chose sur du long terme, enfin, on vous invite, après c'est à vous de voir, hein, mais en tout cas on vous invite à travailler sur votre dépendance affective. Et peut-être aussi, et là j'ai un autre message, travailler sur cette idée qu'il faut avoir un amour passionné pour vivre une belle histoire d'amour. En général, la passion et l'amour, ça fait pas bon ménage, et d'ailleurs ça n'a rien à voir. Généralement la passion est toxique, hein. C'est rare les personnes qui sont passionnées du début jusqu'à la fin d'une relation. Généralement la passion c'est très éphémère, alors que l'amour ça perdure. Donc attention à ne pas confondre amour et passion. Pour moi, vous allez clarifier des projets, hein. Vous allez clarifier ce que vous voulez véritablement, vos désirs, vos besoins.
et ce sera couronné de succès. Hein. Croyez-moi, il y aura de la réussite ici. Célibataire ou en couple. Peu importe. Maintenant, on va aller voir au niveau professionnel. À quoi on peut s'attendre au niveau professionnel. Ah, alors, je ne prends pas quand c'est les faces retournées, je prends uniquement quand c'est face cachée. Décidément. Ah, alors j'en ai combien là? 2, 3. Est-ce que je les prends? Ouais, ok. Alors du coup, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la naissance. Alors peut-être que vous allez avoir un nouvel emploi. Nouvel emploi suite à un accident de parcours. Ok. Alors, pour les personnes qui sont sans emploi, on vous dit que ici il y a une naissance, hein, donc possibilité d'avoir un nouvel emploi qui va vous permettre d'évoluer mais lentement. Hein. Peut-être que d'ailleurs vous avez la sensation que ça n'avance pas assez vite, que vous avancez comme un escargot. Peu importe, vous avancez. C'est le principal, vous avancez. Ici peut-être que vous allez avoir aussi un congé maternité, hein, ça peut vouloir dire ça, congé maternité au niveau pro. Du coup, forcément, ça va mettre en pause votre carrière et vous aurez la sensation de faire du surplace. C'est possible aussi. Pour les personnes qui sont déjà en poste, ça peut signifier également qu'il va y avoir peut-être une nouveauté, du changement au niveau professionnel. Je vais quand même recouvrir les cartes pour avoir d'autres indications. Alors, ici, on a le coquillage, on a l'araignée, et... Ah, j'en ai deux. Alors, voyons voir. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle idée si vous prévoyez de prendre un petit temps de pause, un petit temps de repos. Il y aura peut-être de nouvelles idées ici, je sens. Peut-être que si vous décidez d'aller au bord de la mer, il va y avoir peut-être des prises de conscience. Je sens que soit vous partez quelque part au bord de la mer, et ça va vous permettre de déconnecter suffisamment pour donner naissance à de nouvelles idées. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment. Alors, j'ai un autre message ici. Peut-être aussi que vous vous demandez si vous devez avancer ou arrêter. Peut-être qu'ici vous êtes arrivé à une forme de croisée des chemins au niveau pro et que vous devez prendre une décision, savoir où vous voulez aller, etc. Peut-être qu'ici il y a une fidélité à un patron, à un homme en tout cas qui est brun, qui a une quarantaine d'années, je dirais, entre 40 et 60 ans. Il y a une forme de loyauté ici, qui vous empêche peut-être d'avancer comme vous le souhaiteriez. Alors, hop, excusez-moi, je crois que les cartes, elles sont un peu en bas, là, ici. Donc oui, je sens que ça peut être aussi une croisée des chemins pour les personnes qui sont déjà en poste, de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis ma voie? Est-ce que je vais vers autre chose, dans une nouvelle direction? Ou est-ce que je continue ce chemin, quitte à avancer lentement, quoi, comme un escargot? En juin, vous allez vous poser la question. Je vais en tirer une autre. Voir si on a d'autres indications ou pas. Ok. Si vous avez hésité avec le groupe numéro 1, peut-être que le tirage du groupe numéro 1 pourrait vous plaire, pourrait vous parler également. Parce qu'on a quelques cartes similaires avec cet été. Pour moi, il va y avoir un changement, il va y avoir une floraison pour le mois de juin, hein, pour la période de l'été ici. Donc période de l'été ou période de 3 mois.
pour moi, je pense qu'il va y avoir une décision à prendre au niveau du travail, au niveau de votre parcours. Est-ce que je quitte ou est-ce que je reste ou est-ce que je pars pour de nouvelles opportunités, pour un changement? Ok. On va voir maintenant au niveau de l'aspect financier, à quoi on peut s'attendre. Alors, quel va être... Comment vont se passer? Comment vont être les finances du groupe numéro 3, s'il vous plaît? Donc on a chariot, donc on a de l'avancement. Ok, chevalier de denier. Ok, en plus en dos de deck, on a la reine de denier, donc bon, franchement, pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Vous avancez vers vos objectifs, vous évoluez vers, pour moi, une abondance financière. Avec le chevalier de denier, vous n'êtes pas encore la reine de denier, ça, parce que c'est en dos de deck, donc ça veut dire que c'est ce qui va se passer par la suite. Vous êtes encore au chevalier. Le chevalier, c'est déjà pas mal. Chevalier de denier qui continue sur son parcours pour justement... il est en train de semer. Il sème et il récolte les premières semences, les premiers fruits. Donc il se fait de l'argent, mais pas encore autant que la reine. La reine qui possède carrément un trésor. Donc pour moi, vos finances sont quand même plutôt au beau fixe. On voit une personne qui évolue, qui franchement est en pleine ascension. Alors c'est peut-être pour ça que vous hésitez à partir, parce que quand même vous avez un bon emploi, vous gagnez suffisamment bien votre vie. Il y a peut-être de ça, et du coup vous avez envie d'avoir une nouvelle opportunité, mais en même temps vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous allez gagner derrière. Je ne les prends pas parce que je n'ai pas posé de questions. Du coup ici, on va prendre les deux dernières cartes pour savoir s'il y aurait des précisions, des informations complémentaires, des petites choses à ajouter par rapport à ce mois de juin. Timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Eh bien oui, clairement c'est le bon moment pour avancer. Avec le chariot, on a aussi la confirmation. Donc peu importe le projet, peut-être que vous avez un projet en tête et vous vous dites est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je dois le faire? On vous dit oui, c'est le bon moment, ce mois de juin est propice. Et on va en prendre une dernière. Anniversaire, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors c'est peut-être votre anniversaire, peut-être l'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez et auquel vous assisterez. En tous les cas, c'est la même couleur, un bleu comme ça. Pour moi, alors soit vous allez avoir une révélation lors d'un anniversaire, donc le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Mais pour moi, c'est pas forcément un anniversaire. Ça peut être aussi une fête, une célébration. Peut-être qu'ici, vous allez célébrer quelque chose, vous allez vous féliciter de quelque chose, vous allez peut-être recevoir un cadeau. Un cadeau de la vie qui va vous permettre d'avoir une réponse à cette question ici notamment. Ce fameux futur qui apparaît serein et paisible, mais en même temps qui ne nous offre pas à voir autre chose qu'un ciel bleu. Donc un mois de juin qui est quand même assez secret, parce que je sens bien que les cartes n'ont pas voulu tout révéler. Il y a des zones d'ombre. Mais je pense que c'est tout à fait normal, parce que c'est aussi à vous de faire les choix, de faire votre cheminement et d'accéder à vos propres réponses. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis moi de mon côté, je vais vous souhaiter un excellent mois de juin. Et je vais vous dire à très bientôt pour un autre tirage. Salut!